De la presse locale dans la province du Kassa central, nous avons le devoir et l'obligation de nous exprimer devant vos micros. Et profitant de l'occasion, nous voulons en premier lieu vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année 2022 qui a bientôt commencé. Et ces mêmes vœux sont également souhaités à la population centre-kassaïenne. Partant de cela, je suis responsable de l'ONG Tujuka Développement. Tujuka Développement, c'est une ONG qui a existé depuis 5 ans maintenant, c'est-à-dire créée en 2016. Cette ONG avait pour objectif l'encadrement des jeunes à l'entrepreneuriat, la défense des droits humains, notamment les droits de l'homme et les droits sociaux et économiques, les pilotages stratégiques des projets d'investissement, dont les projets de développement rural. C'est dans ce cadre que nous avons tendu et obtenu la main du laboratoire d'accélération du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, ce qui a donné l'occasion à l'organisation d'un sommet agricole, le sommet agricole qu'on a pu dénommer Agri-Innov. Agri-Innov consistait à faire des jeunes ex-miliciens et les jeunes désœuvrés de la province du Kassa central comme des agripreneurs. Nous avons profité des succès réalisés par l'Atemba dans le temps pour occuper sa ferme agro-pastorale afin d'assurer la production et cette production, faire le stockage, organiser les transports, parvenir à transformer nos produits agro-pastoraux avant de les commercialiser sur la ville de Kananga et voir dans la mesure du possible comment aller au-delà de la frontière de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que nous avions organisé ce sommet agricole. Aujourd'hui, les PNUD ou les laboratoires d'accélération du PNUD avec nous avons réalisé les succès en expérimentant 3 cultures, notamment la culture d'ail, la culture des tomates ainsi que la culture d'ananas. Comme vous le savez, dans toute chose, il n'y a pas toujours des imprévus. Le temps de l'expérimentation donnée avait été de 3 mois, mais aujourd'hui, nous avons sous-traité la culture d'ananas pour ne serait-ce qu'atteindre toutes les étapes de la chaîne de valeur agricole ou la chaîne de valeur agro-pastorale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la suite de notre expérimentation, une culture est arrivée jusqu'à sa fin parce que nous avons matérialisé la production, nous allons organiser les transports, nous avons expérimenté la transformation et sous peu ou d'ici demain, nous allons mettre sur le marché de la ville de Kananga le jus d'ananas qu'on appelle Agri-Innov, ce malgré les retards de laboratoire de l'OCC qui devraient nous donner les résultats pour la consommation de ces produits. Mais déjà les données sont prélevées et dans les 48 heures, je pourrais vous préciser si est-il convenable que l'OCC puisse admettre que nous puissions produire ces jus d'ananas à grande échelle afin de pouvoir aussi appuyer les programmes du gouvernement dans le cadre du développement de notre province que dans le cadre du développement de nos milieux ruraux. Voilà pourquoi l'ONG Tujuka Développement profite de cette occasion pour faire l'état des lieux de ses activités, notamment dans le cadre de l'agriculture, l'élevage, ainsi que l'encadrement ou l'initiation des jeunes à l'entrepreneuriat pour faire d'eux des agripreneurs. C'est-à-dire que les jeunes doivent aujourd'hui penser que de l'agriculture, on peut devenir un opérateur économique. De l'agriculture, on peut stabiliser et booster notre économie parce que vous parlez de la hausse du taux de dollar, vous parlez par le fait que notre PIB est en deçà, mais tout ce qui peut faire en sorte que nous augmentions le produit intérieur brut par habitant dans la province du Kassa central, c'est pouvoir autosuffire ou augmenter notre capacité de production. Non seulement qu'il faut se limiter à la production, mais il faut arriver jusqu'à commercialiser en passant d'autres étapes que j'ai pu énumérer, notamment le stockage, les transports et la transformation, et voir pourquoi pas vendre nos jus Agri-Innov au-delà des frontières de la RDC, c'est-à-dire en Angola, et profiter de l'occasion que nous a donnée lors de l'ouverture des postes frontaliers de Kalambambouji et Lunda Nord. C'est ainsi
ainsi que je m'exprimerai en disant que s'il y a des jeunes désœuvrés qui croient en l'agriculture, s'il y a les jeunes étudiants qui croient en l'agriculture moderne, c'est-à-dire l'agriculture innovante, qui s'associe à notre ONG pour que cette année, nous allons étaler un programme de formation et nous allons devoir faire les comptes rendus au programme des Nations Unies pour le développement afin que nous passions au projet à grande échelle. Et ce projet à grande échelle, ce ne sera pas seulement les monopoles de l'ONG toujours qu'à développement, mais nous allons associer aussi d'autres ONG de la place, notamment la Fondation Femmes Plus, d'autres ONG que vous connaissez bien évidemment, et tous les jeunes seront sensibilisés suivant un calendrier de pouvoir passer à nos bureaux qui sont situés en face du chef Kalamba, notamment sur l'avenue dite de la mort. Mais j'ai toujours répété que cette avenue dite de la mort, aujourd'hui c'est une avenue qui peut donner de la vie parce que celle-ci donne la voie ou le ton pour le développement de la province du Kassa central, réputée pour ses potentialités agro-pastorales énormes ou les potentialités unies dans le secteur agricole et qu'aujourd'hui que nous parvenions à la transformation. J'en profite pour lancer un message pour ceux qui voudront déguster ces jus, de passer à notre point de vente agro-pastoral qui se situe en face de l'administration de la police ou en diagonale de l'hôpital Pax et de pouvoir déguster ces jus. Et aussi nous donnerons la possibilité aux jeunes gens qui sont passés par des universités, passés par les centres de Songhai, passant par l'Italie, qui procèdent à la transformation de jus d'ananas pour vous donner les composantes de ces jus Agri-Innov qu'on va bientôt lancer sur le marché et pour lesquels nous appellerons d'autres partenaires au développement de venir s'associer à nous afin de sauver la province du Kasaï central du bas rang ou au plus bas niveau où elle est placée en tant que province pilote qui devrait déclencher tous les processus de développement dans notre pays RDC. Ainsi dit, je vous remercie.